Bonjour à tout le monde. Prions d'abord. Merci Seigneur. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi en ce moment pour t'élever nos cœurs et nos pensées. Nous reconnaissons que nous sommes faibles. Nous reconnaissons sans toi, nous ne pouvons rien faire. Remplis ce moment, Seigneur. Remplis ce lieu de ta présence et que ton Esprit Saint vienne diriger chaque parole, chaque pensée et chaque silence. Seigneur, ouvre nos oreilles pour entendre ta voix. Ouvre nos cœurs pour recevoir ton message et dispose nos vies à mettre en pratique tes instructions. Dieu de grâce, Dieu de bonté, que ce moment d'exhortation soit une semence de transformation, de consolation et de force. Nous lions toute distraction, toute confusion et nous proclamons la paix et la clarté divine. Seigneur, prends le contrôle. Parle à travers moi et manifeste ta gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Bien-aimés, aujourd'hui, je viens vous faire part d'un thème qui est très négligé, mais qui est une vertu que nous avons tous besoin pour réussir dans nos vies, dans tous les domaines de notre vie. La vie est un voyage mystérieux. Nous avançons comme des pèlerins sur terre. Nous avançons avec nos rêves, nos forces, nos espérances, mais aussi nos faiblesses, mes bien-aimés. Et souvent, ce ne sont pas nos victoires qui nous enseignent le plus, non, mais ce sont nos erreurs. L'erreur est une école silencieuse. Elle nous humilie, mais elle nous façonne aussi, mes bien-aimés. Elle nous brise, mais elle peut aussi nous construire, si on est conscient. La Bible nous dit dans Proverbe 28, verset 13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Je relis ce verset. Proverbe 28, verset 13. « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Alors pour vous, les épouses de Jésus-Christ, vous qui m'écoutez, la question est simple. Sommes-nous capables de reconnaître nos fautes pour entrer dans la sagesse? La sagesse, c'est le titre de mon exhortation aujourd'hui. Je l'intitule « La sagesse, c'est les clés de la vie ». On dit souvent que le temps enseigne tout. Mais en réalité, le temps ne fait que qu'accumuler des années. Ce n'est pas le temps qui enseigne, mes bien-aimés. C'est la sagesse que nous en retirons dans tout ce que nous faisons et pensons. On peut traverser 1000 expériences sans rien comprendre. Et on peut vivre une seule expérience et en tirer une école pour la vie, ou on peut dire une école de vie. C'est pourquoi aujourd'hui, mes bien-aimés, la sagesse est plus précieuse que l'or, plus rare que les diamants, plus forte que la puissance de tout. La sagesse inclut tous les pouvoirs des rois, les pouvoirs des hommes sages. Si nous regardons dans Proverbe 4, verset 7, il nous dit, la sagesse est la chose principale. La sagesse est la chose principale. Acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Ce verset nous dit tout. Proverbe 4, verset 7. Acquiert la sagesse et tu possèdes l'intelligence. Remarquez ici que Dieu ne dit pas que l'argent est la chose principale. Remarquez ici que Dieu ne dit pas non plus que c'est la beauté.
ou que c'est la force, ou que c'est l'intelligence, mais la sagesse. Mais alors, avant tout, qu'est-ce que la sagesse, mes bien-aimés? Est-ce seulement un savoir? La sagesse est seulement un savoir? Moi, je ne le pense pas. D'après ce que nous dit la Bible, la sagesse, ce n'est pas de tout connaître. C'est savoir appliquer ce que l'on connaît. La sagesse, ce n'est pas avoir toutes les réponses, mais savoir poser les bonnes questions. Et pour comprendre cela, mes bien-aimés, exactement la sagesse. Laissons-nous guider par quelques histoires bibliques des hommes sages qui nous ont laissé un héritage que souvent nous négligeons. Prenons l'histoire de Salomon, un jeune roi inexpérimenté. Salomon reçoit la visite de Dieu, une visite divine, où Dieu lui dit, demande ce que tu veux et je te donne. Demande ce que tu veux et je te donne. Salomon, étant qu'un homme, étant qu'un roi qui était déjà au pouvoir, Salomon aurait pu demander la richesse, mes bien-aimés. Salomon aurait pu demander la gloire. Tout homme aime la gloire. Tout homme, tout être humain aime qu'on parle de lui positivement. Il aurait pu demander l'autorité, le pouvoir, la puissance. Moi, je vous dis sincèrement, mes bien-aimés, si j'étais à la place de Salomon, je ne crois pas que je demanderais la sagesse. Soyons sincères, soyons honnêtes. Salomon n'a pas demandé la richesse. Il n'a pas demandé la gloire. Mais il a demandé la sagesse à Dieu. Peut-être que Salomon avait compris que la sagesse était au-dessus de tout. Peut-être. On ne sait pas pourquoi Salomon avait demandé la sagesse. Mais la Bible nous dit que Salomon demandait la sagesse pour diriger son peuple. Il voulait savoir comment diriger, comment être un bon leader, un bon roi. Donc, il demanda la sagesse à Dieu. Dieu lui donna ce qu'il n'avait même pas demandé. Le fait qu'il a demandé la chose qui dépasse tout, il a reçu ce qu'il n'avait même pas espéré, ce qu'il n'avait même pas demandé. Nous savons tous que dans l'histoire de Salomon, Dieu lui a donné la richesse, la gloire, l'honneur, la sagesse. Il a tout reçu. Dans l'histoire de Salomon, comme leçon, nous pouvons voir que la sagesse attire tout le reste. La sagesse te donne tout. Celui qui cherche la sagesse trouve avec elle la clé de la vie. Avoir la sagesse, c'est avoir tout, au-dessus de tout. Mais bien aimé, un cœur qui choisit la sagesse choisit la voie la plus sûre. Le pouvoir peut te faire monter vite. Oui, le pouvoir te pousse à aller plus rapide, plus vite. Mais seule la sagesse peut te maintenir debout. Tu peux conquérir tout ce que tu veux. Mais aussi, tu dois perdre tout ce que tu as pu conquérir par manque de sagesse. L'histoire de Joseph aussi nous raconte sa sagesse. Un jeune homme perdu, vendu par ses frères, par ses proches, non pas par des amis, par ses proches, accusé injustement, jeté en prison innocemment. Et nous savons tous, dans l'histoire de Joseph, il n'avait aucun diplôme, il n'avait aucun titre officiel, aucun. Mais il avait ce que
tout le monde devait avoir. Il avait ce qui dépasse la compréhension de l'homme. Il avait la sagesse de Dieu. Parce que la sagesse, elle vient de Dieu. Et c'est cette sagesse, mes bien-aimés, qui lui a permis d'interpréter les rêves de Pharaon. C'est cette sagesse qui lui éleva du fond de la prison où il était au sommet du palais. La sagesse, ce n'était pas un titre, ce n'était pas les connaissances, ce n'était pas l'intelligence, c'était la sagesse qu'il avait de Dieu qui lui a retiré du fond de la prison. Et il est allé au sommet du palais, parmi les grands. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. C'est cette sagesse. Dans Genèse 41, 39, puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et sage que toi. C'est quand tu es sage, quand tu acquiers la sagesse, que tu es imbattable, que tu es incomparable. Parce que la sagesse englobe tout, l'intelligence, le pouvoir, l'autorité. L'histoire de Joseph nous montre, ça nous donne une leçon. Ce n'est pas ton environnement, ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu acquiers qui définit ta destinée, mes bien-aimés. C'est la sagesse que tu portes en toi. La prison n'a pas limité les pas de Joseph, mais elle a fermé la sagesse qu'il avait en lui pour arriver au sommet avec lui. Mes bien-aimés, l'homme sage trouve toujours une clé. L'homme sage, j'ai bien dit l'homme sage. Ne confondez pas sagesse et docilité. Souvent, les chrétiens confondent sagesse, être sage et être docile. C'est deux choses différentes. L'homme sage trouve toujours une clé, même quand toutes les portes sont fermées. Regardons l'histoire des 10 vierges. Les 10 vierges, les folles et les sages. 5 étaient sages, 5 étaient folles. Les sages, les 5 vieilles sages, avaient de l'huile en réserve. Elles savaient qu'elles devaient garder de l'huile en réserve. Elles ont gardé leur huile en réserve. Mais les sages, qu'est-ce qu'elles ont fait? Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles avaient négligé parce qu'elles étaient folles. On ne parle pas de la folie quand une personne est folle, elle marche dans la rue, elle est sale, non, c'est pas de cette folie-là qu'on parle. Des sages, des folles qui n'avaient pas de sagesse en elles. Et quand l'époux arriva, les sages étaient prêtes. Les sages qui ont gardé leur huile. Les sages qui n'ont pas négligé. Et les folles furent exclues. La leçon dans les 10 vierges et folles, c'est la sagesse, c'est aussi la prévoyance. Les 5 sages avaient de la prévoyance, de savoir qu'il fallait pas négliger, qu'il fallait et protéger, qu'il fallait mettre de côté de l'huile avant l'arrivée de leur époux. Mais bien aimé, celui qui vit seulement pour aujourd'hui risque de rater demain. Ah, je vais faire ça, je parle comme je veux, je dis ce que je veux, sans penser aux conséquences, sans penser que peut arriver, que peut me arriver à cause de mes actes, à cause de mes paroles. J'agis sans penser. Vous qui m'écoutez, sachez bien que la vie est comme une lampe. Cette lampe que possédaient les 10 vierges, elle a besoin d'huile chaque jour, mais une huile propre, une huile sans souillure.
La sagesse, c'est une capacité de nourrir sa propre lumière, même quand l'attente est longue. Parce que pour acquérir la sagesse, l'attente est longue, même quand les nuits sont obscures. Mais bien aimé, une histoire naturelle qui n'est pas biblique. Un vieux sage disait souvent, ce n'est pas celui qui crie le plus fort qui a raison, mais celui qui sait quand parler et quand se taire. Ça, c'est la bonne sagesse. Combien de familles aujourd'hui, mes bien-aimés, se sont détruites faute de sagesse, faute de langage, faute de comportement? Combien de mariages, combien de relations ont échoué parce que on n'a pas su quand fermer la bouche, quand ouvrir son cœur. Et même dans nos sociétés, même dans nos ministères, même dans nos relations amicales, des hommes brillants, des femmes brillantes sont tombés par orgueil. Alors qu'un simple mot de sagesse aurait suffi pour sauver le ministère, pour sauver un foyer, pour sauver une amitié, pour sauver même une société. Mais bien-aimés, vous qui m'écoutez, écoutez bien. Écoutez, mais surtout écoutez bien. Dans une famille, sans sagesse, l'amour s'éteint, l'amour se fane. Dans une relation sans sagesse, mes bien-aimés, la confiance se brise. Et je vais plus loin. Dans un ministère sans sagesse, sans respect, le don s'épuise. Vous pouvez avoir la beauté, vous pouvez avoir le don de discourir, vous pouvez avoir le don de prêcher, le don d'exhorter, le don des révélations. Mais bien aimé, vous pouvez avoir l'argent, tout l'or du monde. Mais si vous êtes un tombeau vide, si vous n'avez pas de sagesse, vous pouvez avoir tous les diplômes. Mais sans la sagesse, tout cela se détruit. Comme une maison bâtie sur du sable, sans la sagesse. Jacques 1er, verset 5 nous dit ceci. Si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il demande à Dieu qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, combien d'entre nous ici manquent de la sagesse? Qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche. Et cette sagesse, mes bien-aimés, lui sera donnée sans reproche, tout simplement. La sagesse n'est pas un privilège pour une élite, pour un titre. La sagesse n'est pas un privilège pour ceux qui sont placés en haut. La sagesse n'est pas un privilège pour les chefs, pour les autorités, pour les leaders. Non, c'est une promesse pour chacun de nous. Mais bien aimé, Dieu ne garde pas quelqu'un parce qu'il a un titre, parce qu'il a une autorité. Non. Dieu ne la garde pas pour quelques-uns. Non. Il donne à ceux qui la désirent sincèrement. Tu veux, tu as besoin de la sagesse. Demande tout simplement à Dieu. Dieu ne réserve pas la sagesse parce que je suis la sœur Caroline qui exhorte, parce que le frère Patrick est gardien de la doctrine, parce que le professeur est le leader, le guide spirituel. Non, Dieu donne la sagesse à tous ceux qui demandent, tous ceux qui la désirent sincèrement. Alors, mes bien-aimés, la vraie question de cette exhortation, est-ce que la sagesse existe? Est-ce que
l'histoire de Salomon est vraie? Est-ce que l'histoire de David est vraie? Est-ce que l'histoire de Joseph est vraie? Les 10 vieilles, tant d'autres histoires dans la Bible. Oh, la vraie question à vous. Est-ce que je désire assez pour demander la sagesse à Dieu? Est-ce que j'ai déjà demandé vraiment à Dieu de me donner la sagesse? Ou est-ce que je prends seulement les faits, les histoires des autres pour parler de la sagesse? Ce soir ou ce matin, ça dépend de l'heure où vous m'écoutez. Je vous dis sincèrement, d'après mes expériences vécues, je sais, je pense, je crois que nous avons besoin de la sagesse pour diriger nos familles, la sagesse pour choisir nos amis, la sagesse pour prendre nos décisions, la sagesse pour marcher dans ce monde incompris avec les humains têtus. Mes bien-aimés, moi, je n'exhorte jamais personne, moi, je m'exhorte à moi dans mes exhortations. Moi, la sœur Caroline qui vous parle, il fut un temps où je croyais que tout m'était dû, que tout m'était dû, que la vie devait suivre mes plans. J'avançais avec fierté dans ma jeunesse, j'avançais avec autorité, parfois même avec orgueil. J'étais une personne, une femme orgueilleuse. J'étais belle, j'avais la vie devant moi, tout le monde me courait après, tous les hommes me couraient après, pensant que mes choix étaient toujours les meilleurs. Mais bien aimé, sur ce chemin d'orgueil, de fierté, où tout m'était dû, j'ai commis des erreurs énormes, absurdes, des erreurs que je ne m'aime pas donner des noms. Certaines m'ont coûté cher. Certaines m'ont coûté mon bonheur. Certaines m'ont coûté ma réussite. Des relations perdues, des relations insensées, des opportunités gâchées, moi qui vous parle. Des blessures intérieures que je croyais impossibles à guérir et que jusqu'à présent, je mets des médicaments pour guérir. Jusqu'à présent. Ces erreurs m'ont appris que la vie n'est pas seulement faite de réussite, que la vie n'est pas seulement faite d'avoir toujours raison, mais aussi les erreurs m'ont permis de voir des leçons. Chaque chute, chaque détour, chaque échec portait en lui une graine de sagesse que je ne pouvais pas percevoir, mes bien-aimés. C'est dans mes nuits les plus sombres que j'ai découvert la lumière, l'importance, le pouvoir de la sagesse. C'est dans mes déceptions, j'ai eu beaucoup de déceptions, que j'ai compris la valeur de la gratitude. Mais pour pouvoir comprendre la gratitude, je devais avoir la sagesse, mes bien-aimés. Parce que sans la sagesse, tu ne sauras pas ce qu'est la gratitude, la patience, la réussite. Non, sans la sagesse, non. Je l'ai dit déjà jadis dans l'introduction. Sans la sagesse, tu peux acquérir beaucoup de choses. Tu peux arriver au sommet, mais sans la sagesse, tu peux recommencer, tu peux tomber. Aujourd'hui, mes bien-aimés, je nie pas mon passé, parce que c'est grâce à mon passé que que je peux avoir ce présent. Je l'acquiers comme un maître. Tous les passés, conscient de son passé, c'est acquérir la connaissance, acquérir un maître pour te guider. Quand c'est grâce à lui, grâce à ce passé, que j'ai appris, mes bien-aimés, à écouter avant de parler, à opiner, à juger, à condamner. J'ai appris ça par mon passé. J'ai appris à réfléchir avant d'agir. Et surtout, mes bien-aimés, à pardonner aux autres.
Mais pour pardonner aux autres, mes bien-aimés, il fallait que je pardonne à moi-même. Il fallait que je pardonne à moi-même. C'est par là que j'ai commencé à réfléchir avant d'agir, à pardonner à moi-même pour pouvoir pardonner aux autres. Mes bien-aimés, si je parle de ma vie, si je continue à témoigner de la personne rebelle, méchante, sans le savoir, parce que je disais toujours que j'ai un cœur, j'ai un bon cœur, j'ai un bon cœur. Je sens en moi que je suis une belle personne, mais mes comportements, ma façon de parler avec les gens, ma façon de concevoir les choses faisait de moi une mauvaise personne et je faisais souffrir mon entourage. La sagesse, je l'ai comprise, mes bien-aimés. Ce n'est pas un don immédiat, mais c'est le fruit de la traversée, de tout un processus. Elle se construit dans le silence et l'humilité. On peut être silencieux, mais pas humble. Mais la sagesse qui vient de Dieu, la sagesse dont je vous parle, construit dans le silence, dans l'humilité et dans la capacité de voir au-delà de ses propres erreurs. Comprenez mes bien-aimés, mais comprenez bien. Moi-même qui vous parle, la sœur Colline, je suis tellement reconnaissant à Dieu car il a transformé mes égarements en enseignements. Je croyais tout savoir, tout comprendre, que je pouvais tout faire, tout dire à tout moment. Relâcher n'importe quel mot. Ah, je suis comme ça, je suis direct, je suis honnête, je suis sincère, je dis les choses comme je les pense. Non, c'était des faiblesses, pas des forces. Aujourd'hui, mes bien-aimés, je ne suis pas parfaite. Je n'ai pas encore atteint la sagesse en elle-même, comme ça doit être. Mais je marche avec plus de paix, plus de discernement et surtout, mes bien-aimés, avec la conviction que chaque étape dans ma vie, même douloureuse, avait un sens. C'est comme ça que je devais atteindre la sagesse. Le roi Salomon en est un exemple pour nous. Même quand je ne peux pas être un exemple, parce que d'habitude, quand vous connaissez les gens, quand vous vous habituez avec les gens, vous ne reconnaissez pas leurs valeurs. La Bible dit clair, le prophète, le prophète ne réussit pas dans son patrie. Mais Salomon, Dieu lui avait donné plus de sagesse que tout autre homme dans son temps. Pourtant, malgré cette grâce, Salomon a laissé son cœur s'éloigner. C'est pour ça que je vous dis que je n'ai pas encore atteint la sagesse de Dieu. Mais je pense, je crois, je suis certaine que je suis sur une bonne route. Et j'ai demandé la sagesse à Dieu et je travaille sur la personne que je suis. Parce que même Salomon qui avait demandé la sagesse a laissé son cœur s'éloigner. Il s'est tourné vers les idoles, influencé par ses choix et ses passions. L'erreur de Salomon fut grande. Il a abandonné la sagesse. Et les conséquences se sont faites sentir dans sa maison. Et dans tout Israël, avec tout son peuple qu'il avait demandé la sagesse de gouverner. Parce que premièrement, il a demandé la sagesse à Dieu pour son peuple. Mais il a commis l'erreur. Les pasteurs, les leaders aiment prendre l'histoire de Salomon parce que Salomon a demandé la sagesse. Mais ils négligent toujours où Salomon s'est éloigné de cette sagesse. Et il a payé grandement. Mais bien aimés, ce récit de Salomon nous enseigne une vérité essentielle. Vous qui m'écoutez, vous, serviteurs, leaders, pasteurs, vous tous qui m'écoutez, y compris moi, la sagesse n'est pas un don, c'est un chemin. Parce que Salomon, lui, étant que roi, leader, il avait compris que s'éloigner de Dieu, c'est perdre la source même de sa sagesse.
Et à travers ces erreurs, parce que nous commettons tous des erreurs, il a pu nous laisser des paroles profondes dans l'Ecclésiaste que nous tous nous aimons répéter. Tout est vanité. Il reconnaît ainsi que sans Dieu, tout ce que nous bâtissons n'a pas de sens. De la même manière, mes bien-aimés, dans nos vies, il nous faut apprendre à regarder nos faiblesses en face. Regardons nos faiblesses, où on a failli, où on ne devait pas. Admettre nos torts ne nous rabaisse pas. Non, admettre nos torts ne nous rabaisse pas. Cela nous élève au contraire. Admettre nos torts nous fait grand, car c'est seulement lorsqu'on les accepte de voir ce qui est mauvais en nous que l'on peut le transformer. Un sage a dit, je crois que c'est Sapiens qui a dit, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Ça, c'est une sagesse qu'il avait acquérie. Le sage ne vient pas fermer les yeux sur nos manquements. La sagesse, alors, elle ne vient pas fermer nos yeux sur nos manquements. Elle ne vient pas fermer nos yeux sur nos connaissances. Au contraire, la sagesse ouvre notre cœur à la vérité. Être sage, mes bien-aimés, ce n'est pas être parfait. Nous confondons toujours. Être sage, ce n'est pas être parfait. Moi qui vous parle, que je vous dis que je suis à un niveau que j'ai demandé à Dieu la sagesse. J'essaie d'acquérir la sagesse en moi. Je ne suis pas parfait, mais je veux apprendre. Tu peux apprendre. Nous pouvons tous apprendre. Être sage, c'est accepter la correction, changer de direction et avancer. C'est ça être sage. C'est pas être parfait. Ainsi, mes bien-aimés, chaque erreur doit devenir une école, un apprentissage. C'est ça, acquérir la sagesse. Chaque chute devient, comment je peux dire ça, un rempart. Il y a un autre mot plus fort. Chaque chute devient un tremplin, car Dieu ne rejette pas. Jamais Dieu ne rejette celui qui reconnaît ses fautes. Au contraire, il l'élève, il lui redonne une nouvelle vision. Mais bien-aimés, pour finir, pour couronner la sagesse, commence là où s'arrête ton orgueil. C'est là que commence la sagesse. Elle naît dans la poussière de nos erreurs, dans nos fautes, dans nos dires, dans nos actions, dans les larmes, dans nos regrets, dans nos aveux. Ce sont tous, c'est ça le cheminement de la sagesse. C'est là que naît la sagesse. Les aveux, les larmes, les regrets, les manquements. Salomon, malgré sa chute, nous a laissé une leçon éternelle. Pour tous ceux, j'ai dit éternel, c'est pour tous ceux qui veulent acquérir la sagesse. Tout est vanité et passage du vent, sauf Dieu. Dieu est le seul qui ne passe pas. Alors aujourd'hui, mes bien-aimés, je vous exhorte, n'ayons pas peur de dire, oui, j'ai tort, ça c'est une sagesse. Oui, j'ai failli, c'est une sagesse. Mais Seigneur, enseigne-moi, enseigne-moi. Dieu nous a dit, venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je vous raconterai ce qu'il a fait pour mon âme. Psaume 66, verset 16. Aujourd'hui, si c'est votre tour, mes bien-aimés, racontez, dire, mais avec sagesse, avec humilité. Je vous encourage, mes bien-aimés. Laissez Dieu vous habiter. Quand Dieu vous habite, la sagesse habite en vous. Que Dieu vous bénisse.
Que Dieu vous garde. Merci. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Alors nous entrons dans ce moment que chacun ose parler par la foi. J'insiste sur ce mot par la foi, afin que vos paroles, mes bien-aimés, deviennent un héritage pour ceux qui écoutent. Un héritage pour ceux qui vont écouter. Maintenant, si vous avez un témoignage à partager, n'hésitez pas à ouvrir votre micro et laissez le Seigneur parler à travers vous. Comptez les bienfaits, parce qu'elles sont toutes là devant vos yeux. Que Dieu vous bénisse. Si quelqu'un a un témoignage, qu'il ouvre son micro ou qu'il lève le doigt sur le chat. Quelqu'un a un témoignage? Quelqu'un a un témoignage? N'hésitez pas. Témoigner, témoigner, c'est pas parler pour la sœur Caroline. Témoigner, c'est pas faire plaisir à frère Patrick. Témoigner, c'est laisser Dieu parler à travers de vous. Personne n'a pas un témoignage de ce que Dieu a fait, de ce qu'il avait fait, de ce qu'il fait. Personne n'a un témoignage. J'ai un témoignage, moi. Bonjour. Bonjour, on vous écoute. Bon, shalom, mes frères et sœurs. C'est le frère Patou. J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai mis un écouteur. Oui, oui. D'accord. Alors, moi, je viens témoigner la grandeur de Dieu, les choses qu'il fait dans nos vies. Je vais commencer par, je commence par cette année, toute cette année. Et j'ai un ami qui s'est marié le vendredi et j'étais dans son mariage. Le frère Patricio le connaît. Bon, c'est un ami, c'est pas un frère, c'est mais un ami. La personne, vu comme ma vie que j'ai menée par le passé, j'ai connu la personne à travers les applications. Et quand j'ai connu cette personne-là, pardon, j'ai vécu déjà cette vie de débauche et tout ça par le passé. Mon témoignage, les gens le connaissent, c'est une partie. Et quand j'ai connu cette personne, c'est cette personne-là qui m'a introduit dans la drogue. Alors, en connaissant cette personne-là, euh, j'ai commencé à le côtoyer, à côtoyer la personne. Et avant que je puisse connaître la personne, donc la personne déjà menait une vie déjà très sale, c'est-à-dire il était déjà dans la drogue, l'homosexualité, et toutes ces choses-là qui se passent dans Paris. Vraiment, Paris, je dirais que c'est une ville de luxure où les gens passent les gens sont dans des vies, des partouzes, d'orgies, plein de trucs qui se passent dans des coulisses, dans des appartements, de part et d'autre. Quand j'ai connu cette personne-là, la personne a introduit dans ça et j'étais devenu accro. Et je venais, c'est cet ami-là qui est devenu frère aujourd'hui que je remercie le Seigneur, qui s'est marié et c'est vraiment un grand témoignage. En venant chez lui dans sa maison, on est devenu très liés. Et liés dans l'homosexualité et en même temps dans la drogue. Et cette drogue-là m'a vraiment fait basculer dans des pratiques vraiment incroyables. Et quand je venais dans sa maison, c'était une maison. Bon, moi, c'était juste avec lui, mais lui, il était déjà dans, il ramenait des gens hein, dans la maison sous la drogue. On pouvait passer des journées entières sous la drogue. Et j'étais tellement aussi accro, accro, même si des fois quand je venais, ça se passait mal parce que c'est
quand vous entrez dans ces états ségrants, d'autres personnes entraient dans la folie, la bipolarité, donc de changement de comportement. Et lui, il avait ces problèmes de changement de comportement. Il peut t'insulter. C'était vraiment tellement, c'était, c'était comment difficile et en même temps dangereux. Parce qu'en étant dans ces genres de ces temps ségrants, des personnes peuvent devenir violentes, peuvent utiliser des couteaux et tout ça. C'était compliqué. Mais en entrant en étant ami avec lui, au fur et à mesure que ça passait, à un moment donné, j'ai pas que j'ai rencontré le Seigneur, mais je commençais subitement, comme ça, je commençais à regretter la vie que je menais. J'étais toujours ami à la personne. Et avant de connaître le frère Patricio, euh, j'avais comme on connaît un serviteur de Dieu et tout ça. C'était un membre de la famille hein, qui, bon, ça n'avait pas tellement marché. Mais quand j'ai connu le professeur l'année passée, pas en 2024, en 2025, mais en 2024, le frère Patricio est venu, même la personne est venue, le prophète Patricio le connaît, il l'a vu. Euh, on a parlé avec le professeur Patricio et tout ça, et puis par la suite, on devait avoir le prophète Patricio devait retourner en décembre, mais par la suite, j'ai réchuté. J'ai même envoyé un message au professeur Partition, regarde ce qui s'est passé, j'ai réchuté encore, c'était l'année passée. Et quand le professeur Partition est venu et il a prié pour moi, toute cette année, même, j'avais même plus la personne, j'avais même plus envie de pouvoir faire ces choses avec la personne. Mais j'étais rempli de compassion. Donc, j'ai invité la personne même de venir à la réunion de. Excusez-moi pour ce je suis un peu lent, mais c'est là mes touches énormément. J'ai invité même la personne à la réunion qui s'était passée en décembre, mais la personne, bon, il y a eu vraiment beaucoup d'empêchements, il n'a pas pu venir, mais j'avais beaucoup regretté. J'ai voulu qu'il soit là. Mais par la suite, quand le professeur Patricio a prié pour moi, j'allais m'éloigner de la personne, mais j'étais rempli de beaucoup de compassion. Vu les dangers j'ai vu à la personne, j'ai vu les dangers qu'il vivait parce que j'étais avec lui et, il entrait dans des états séconds, des personnes qui venaient chez lui, c'était une âme qui était vraiment en danger. Et c'est aussi une situation qui se passe dans sa famille, un peu de trucs de folie et tout ça. Il tentait à devenir fou s'il continuait dans cette vie-là. Et moi, je commençais à prier, je commençais à prier. À un moment donné, même, j'ai laissé mon appartement pour aller de temps en temps chez lui, pour l'aider à ne plus succomber dans cette vie-là. Et on commençait à prier toute cette année, à prier. Et c'est un témoignage, cette année même, je ne suis plus retourné dans cette vie-là. Ça, je remercie le Seigneur déjà. Et on commençait à prier. Des fois, quand je suis chez moi, je partais chez lui pour l'aider à ne plus succomber parce que il avait dans son téléphone des personnes qui l'harcelaient pour qu'il puisse retourner dans cette vie-là. Et moi, j'ai intercédé beaucoup pour la personne. On passait des nuits de prière et on a remarqué que dans l'appartement, pendant qu'on faisait ce genre de choses, il y avait il y a comment? Un voisin d'en haut, c'est une vieille personne, hein, une personne de plus de 70 ans, et le gardien de l'immeuble. Par des prières, on a compris que ces deux personnes-là étaient liées, étaient dans des pratiques mystiques. Donc, le voisin d'en haut, vous pouvez être dans l'appartement, mais il sait partout où vous êtes. C'est-à-dire, vous pouvez être vous vous déplacez dans la maison, tu pars dans une autre pièce, parce que les maisons de Paris, hein, il y a pas c'est pas carrelé, ce sont des plâtres. Et quand tu marches, le voisin d'en haut, quand il marche, tu sens que la personne est en train de marcher ça fait des bruits. Et quand vous vous déplacez dans la maison, vous allez dans l'autre pièce, la personne vous suivez. Donc, il sait partout où vous êtes. Donc, des manifestations de combats spirituels bizarres. Donc, il était deux fois, il est comme ça normal, il change de comportement. Donc, et le gardien, par les prières, on a couru, et le gardien, le gardien de l'immeuble, comment je peux dire, dirigeait presque tout l'immeuble par des pratiques mystiques. Et c'était un grand combat. Toutes les nuits, quand je partais, j'étais dans des combats. Des fois, j'étais attaqué terriblement. Et même lui, des fois, il changeait de comportement. La nuit, il devenait violent. Donc, je ne peux pas tout détailler, mais c'était un grand combat.
avec comment, les enseignements des frères Patrice. Des fois, je le faisais écouter, des fois, il réchutait, des fois, il retournait encore, il essayait de retourner encore dans la drogue, mais moi, je ne le lâchais pas. Et j'ai passé même toutes les nuits, à 3 heures du matin, je me levais et je le demandais de venir prier, mais des fois, bon, il ne voulait pas et je priais toujours. Et il y a eu un moment au milieu de l'année, c'est lui-même qui était devenu plus fort que moi dans la prière. Il pouvait passer des nuits de prière, on méditait, on priait, à prier. Et il a trouvé un fiancé aux États-Unis. C'était depuis l'année passée même, il a trouvé le fiancé, mais il doutait. Mais avec les prières, je ne vais pas donner tous les détails, avec les prières, et la femme en question se prie beaucoup aussi. Et je l'ai soutenu dans la prière pour son mariage. On a prié, on commence à, on a beaucoup prié. Et le vendredi passé, le vendredi, il s'est marié avec cette dame-là. Moi, j'étais dans le mariage. Et ça, je remercie le Seigneur. Et vraiment, je suis vraiment, je remercie Dieu pour être dans ce groupe. Et même s'il y a eu des faiblesses sur le plan mental, comme le frère Patricio a enseigné dans l'enseignement, puis être conscient dans le rêve, il y a une partie à la fin, il parlait de décor mental et l'espace spirituel adapté et le décor spirituel pur. J'ai retenu une partie, il parlait du décor mental, où dans le décor mental, il faut remplacer la pratique que tu faisais par une autre chose. Bon, ça, c'est un autre témoignage, je donnerai plus tard. Et cela vraiment m'a beaucoup aidé. Et cette personne-là est dans la prière, et sa femme, ils sont dans la prière, ils sont mariés, le mariage s'est bien passé. Vraiment, je remercie les Seigneurs pour ce qu'il a fait dans la vie de mon ami. Là, on a arrêté la drogue toute cette année. On n'a même pas touché à cela. On n'a pas pratiqué cette abomination. On n'a plus fait cela. Et vraiment, que Dieu soit loué pour ce qu'il a fait dans nos vies et dans ma vie. Merci beaucoup. Alléluia. Ton témoignage est une preuve vivante que rien n'est perdu, rien n'est jamais perdu. Et frère Patou, tu as marché dans des ténèbres que beaucoup connaissent, mais peu osent raconter. Tu as été blessé, tu as été influencé, tu as été trompé, mais tu as choisi la lumière. Aujourd'hui, frère Patou, Dieu me met à cœur de te dire, tu es un rappel puissant que Dieu relève ce que le monde a brisé. Tu n'es plus défini. Sache que tu n'es plus défini par ton passé, mais par la grâce qui t'a relevé. Tu n'es plus l'histoire que d'autres ont écrite pour toi. Frère Patou, tu es maintenant la porte-parole de l'espérance. Continue de parler, continue de s'aimer, continue de guérir ton histoire, libère. Ton histoire inspire et ton histoire redonne foi. Que ton parcours, frère Patou, serve de phare à ceux qui sont encore perdus, à ceux qui sont encore égarés. Tu n'es pas juste une personne changée, frère Patou. Sache-le, à chaque fois que l'ennemi veut t'entraîner encore dans la boue, sache que tu es un canal de transformation pour les autres. Que Dieu te bénisse. Un autre témoignage? Il y a un autre témoignage? Mais bien aimé, chaque voix porte, chaque histoire est claire. Un autre témoignage? Ce que tu as vécu, ce que tu as ressenti peut résonner chez d'autres. Un autre témoignage? Oui, j'ai un témoignage. Allez-y. Merci. Oui, merci, merci, chère Caroline, pour cette exhortation. Et cette exhortation vraiment m'a touché par rapport à l'homme que j'étais avant et l'homme que je suis aujourd'hui. Je veux dire que Dieu, euh, la grandeur de Dieu est manifeste. Et cette manifestation euh, m'élève de la boue et me nettoie et me
laver et me rend propre, car dans Ésaïe, il dit que tes péchés peut être rouges comme le cramoisi et noirs comme le charbon du feu, mais Dieu peut te nettoyer et te faire blanc comme de la neige. Cette parole, c'est une parole vraie. Et si elle rentre dans la vie d'une personne, il peut le faire. Dieu peut faire tout, comme tu l'as dit dans l'exhortation. Alors, ce que je veux raconter aujourd'hui, ce n'est pas un rapport que je viens de donner, mais c'est plutôt un témoignage de ce que Dieu a fait pour moi pendant ces 2 mois passés. Mais ce n'est pas encore fini. C'est pourquoi que ces témoignages, pas un témoignage à coup plan, parce que ce n'est pas encore fini. Je suis toujours dans le chemin, je marche, et ce n'est pas encore terminé. Ce que je veux raconter, c'est j'étais un homme rebelle, et jusqu'à présent, la rébellion est au sein de mon cœur. Il ne fait pas je peux dire, à mon DNA, et têtu et rebelle. Mais je prie, je continue à prier à ce que Dieu change ça, parce que ça apporte dans ma vie de la souffrance, et même des souffrances terribles. Je subis beaucoup de choses, et ça a même aussi apporté pas seulement de la faiblesse, mais aussi, je peux considérer ça comme étant un cœur sensible, alors que l'Esprit l'a utilisé pour me faire croire que c'est une sensibilité, et cette sensibilité me conduira toujours à une souffrance. Je veux remercier Dieu aussi et qu'il a ouvert mes yeux pour voir que ce n'est pas un bon esprit. Mais bien aimé, l'année passée, Dieu m'avait fait une proposition et m'a donné un commandement pour mon ministère. Il m'a dit qu'avant même de prier avec quelqu'un, il faut que je le consulte. Il faut que je consulte Dieu d'abord avant même de prier avec quelqu'un. Et n'utilise pas un cœur sensible pour dire que cette personne souffre, je vais faire ceci et je vais faire cela. Ce que je veux raconter, c'est qu'il y a trois personnes qui m'ont demandé de les aider. Eh bien aimé, je n'avais pas consulté les seigneurs. Mais le même jour que la sœur m'avait contacté pour me parler de quelque chose qu'il va entreprendre, mais il a besoin de mon aide dans la prière pour voir ce que Dieu dit, ce que Dieu veut, etc. Mais la sœur a déjà entré dans cette affaire-là. Et l'affaire, c'est une affaire amoureuse. Elle veut se marier, elle a trouvé un homme. Elle a déjà tombé avec cet homme. Et ça passait pendant 3 mois. Et c'est juste après ces 3 mois-là que la dame, elle a déjà conçu, elle a déjà avec cet homme. Et maintenant, elle veut que Dieu dise quelque chose. Je vois ça comme c'est absurde. Et j'ai dit à la sœur, je ne veux pas entrer dans cette affaire. Mais elle a continué à m'appeler, à me demander, pasteur, j'espère. Et puis, j'avais pas prié, mais j'ai dormi, je pensais que j'avais appelé, raconté le professeur ça. Je fais un rêve que je vois que je fourrais mes mains dans une valise. Et quand je retire ma main dans la valise, ma main est remplie de matière fécale. J'ai appelé la sœur, j'ai dit, votre relation n'est pas bonne. Je ne veux pas entrer dans cette affaire-là.
voilà ce que Dieu m'avait montré. Puis et la sœur commence par pleurer, etc. Et dit, pasteur, j'espère être moi. J'ai dit, je peux t'aider, mais tu dois laisser cette affaire-là. Cet homme-là n'est pas bon, car Dieu n'est pas menti. Et puis, mes bien-aimés, la sœur continue, parce que c'est pas pas pour la première fois qu'elle m'avait consulté. Et quand elle m'avait consulté, j'ai prié pour elle et elle a trouvé le résultat. Et cette femme continue à m'appeler pour l'aider. Puis j'ai dit, OK, je vais t'aider, mais dans un autre sens. J'ai dit à la femme, tu vas aller prier pendant 21 jours. Et je lui ai donné des comptes rendus, des versets bibliques pour l'accompagner. Et j'ai prié avec elle pendant un jour et j'ai dit, allez prier Dieu et Dieu va te montrer. Mais bien aimé, la sœur avait 3 rêves. Et dans ces 3 rêves, Dieu l'avait montré, premièrement, et cette relation n'est pas bonne parce qu'elle a entré dans une relation si tôt, si vite, et elle avait commis de grands péchés. Elle avait un autre rêve qui dit que cet homme a une autre femme. Je l'avais expliqué. J'ai dit à la sœur, vos rêves sont clairs, vous n'avez pas besoin d'explication. Si tu crois que c'est Dieu qui t'avait parlé. Puis, ma bien-aimée, elle a aussi un autre rêve, 3 rêves, et ces 3 rêves sont opposés à la relation dont elle avait. Comme réponse, elle m'a dit, oh, pasteur, parce qu'il aimait l'homme, il aimait le gars, il aimait l'homme, et elle est amoureuse pour cet homme-là. Il veut se marier avec l'homme, et l'homme a déjà offert à elle le mariage. Et puis, elle m'avait dit que oui, Satan peut aussi parler, et les rêves, Satan peut aussi parler avec elle pour dire non, non, non. J'ai dit, ma soeur, c'est fini parce que tu allais prier, tu priais pour 21 jours, Dieu t'avait parlé, il vous avait dit que c'est Satan. Moi, je retire moi-même de cette affaire. Et puis, 2 semaines, je n'ai pas entendu parler. Sur la 3e semaine, elle m'avait appelé et dit, pasteur, prie pour moi parce que j'aimerais que Dieu puisse parler. J'ai dit, ma soeur, Dieu a déjà parlé. Dieu a déjà parlé. Si vous voulez marier, vous pouvez marier l'homme, mais tu vas souffrir parce que Dieu t'a déjà parlé. Et puis, ma bien-aimée, elle retournait encore, elle dit, pasteur, okay, même si vous n'allez pas prier, Dieu prie pour moi et ça va marcher. J'ai dit, OK. Puisque tu as insisté, je vais prier pour toi et puis vous allez faire un rêve. Et ce rêve n'a aucun rapport avec votre relation. Et Dieu va te montrer, Dieu va te faire même découvrir l'homme sans de ne pas avoir un rêve quelconque. Et puis, mes bien-aimés, c'est comme ça, la sœur, j'ai dit, va prier pour 7 jours. Après 7 jours de prière, tu vas voir, et tu vas voir avec tes yeux, et que l'homme que tu as aimé n'est pas pour toi. Et puis, mes bien-aimés, après 7 jours de prière, la sœur a dit qu'il a l'intention d'aller dans la maison dont l'homme habite. Alors, cet homme-là habitait seul dans un appartement. Et puis, la sœur s'éleva et allait dans la maison. Bien sûr, elle a la clé de l'appartement. Elle entrait. Et pendant qu'elle entrait dans la chambre. Elle voit que l'homme a laissé un papier sur le lit. Et ce papier, c'est un contrat de mariage. L'homme avait une femme qu'il a mariée en Haïti. Et elle n'a jamais déclaré à la dame qu'elle est mariée, mais elle a donné des espoirs de mariage, etc. Et puis la sœur a découvert ça, qu'il est en affaire avec un homme marié, un menteur,
et qui promet le mariage et pourtant elle veut se coucher avec elle, etc., jouir la femme et puis la laisser. Et lorsque la dame m'avait appelé pour dire que voilà, j'ai dit à la sœur, c'est parce que tu es têtu, tu aimes le gars et tu veux le marier, mais je t'avais dit depuis d'avance que cet homme n'est pas vraiment, n'avait pas te dit toute la vérité. Et puis, c'est ainsi, ma bien-aimée, que la sœur a pleuré, dit, pasteur, je t'avais écouté depuis longtemps, mais j'ai tombé, j'ai entré trop fond avec ce gars. J'ai dit, ma sœur, c'est parce que nous, les religieux, c'est comme ça que nous agissons. Faites vos actes, tombez dans vos actes, et puis allez prier, allez pleurer à genoux devant Dieu. J'ai dit à la femme que tout ce que tu dois faire, tu dois premièrement consulter le Seigneur. Un vrai chrétien qui fait la spiritualité et votre attention doit toujours fixer sur la croix. La première personne que tu dois consulter avant toute chose, c'est Dieu. Sans ça, mes bien-aimés, ta vie sera tombée dans le vagabondage, c'est des ténèbres et tout ça. La vie va vraiment opposée à la bienséance. Je viens avec cette histoire-là, c'est juste pour te raconter, mes bien-aimés. Après cette prière, Dieu avait écouté vraiment, mais c'est moi qui portais le fardeau. J'ai perdu ma voiture, la voiture que je travaille avec. J'ai des mois vivant aux États-Unis, dans un pays comme ça, comme les États-Unis, que tout c'est de l'argent, vivant sans travail pendant ces 2 mois. Et j'ai perdu ma voiture, et j'ai perdu le travail, j'ai perdu tout à cause de la rébellion. Quelque chose que Dieu m'avait ordonné à faire et je fais le contraire. Et la vie d'un ministre, un homme que Dieu a appelé, n'est pas facile. C'est pourquoi, mes bien-aimés, je vous dis que de voir le professeur Patricio avec d'autres œils ne le fatigue pas. Parce que Dieu, quand un homme est proche de Dieu, sa vie devient fragile. Il peut subir beaucoup de choses à cause de toi. Quand tu ne dis pas la vérité, quand tu vis dans ton mensonge, tu ne dis pas la vérité et vous demandez à l'homme de Dieu de prier pour toi. Quand il ne veut pas prier, vous racontez toutes sortes de choses pour lui faire tomber sous, disant que sous la main de Dieu. C'est pas aussi facile. Et maintenant, j'ai grand souffert et jusqu'à présent que je te parle, je n'ai pas de travail. C'est pas qu'il n'y a pas de travail, mais tout est perdu. Mais avant que j'ai perdu la voiture, il y a beaucoup de choses qui sont passées et mon économie, mon carnet de banque est devenu vide, tout est dévidé. Et après quoi, j'ai perdu la voiture. Et je dis merci à Dieu. Ça me rappelle à dire non à ce que je dois dire non et oui à ce que je dois dire oui. C'est de la sagesse. C'est de la sagesse. La sagesse, c'est du respect pour le Tout-Puissant. Quand il parle, sa parole devient loi. Dieu ne tourne pas sur ses paroles. Il peut changer un contrat, comme il a changé l'ancien contrat et au nouveau contrat. Mais sa parole reste éternelle. Quand Dieu parle, il faut obéir. Et je travaille sur cette négativité qui est en moi, cet esprit-là. Parce que la délivrance,
C'est un processus. Le professeur a toujours dit ça. C'est un processus. C'est de temps en temps qu'on va trouver quelque chose de négatif en toi et tu dois travailler avec persévérance pour la détruire afin de mener une vie équilibrée, une vie spirituelle équilibrée en Jésus-Christ. C'est là la paix. Que Dieu te bénisse. Merci pour l'écoute. C'est mon témoignage. Amen. Nous rendons gloire à Dieu. Ton témoignage parle à ceux qui portent le manteau du ministère, mais qui agissent selon eux-mêmes. Ce que tu as traversé, pasteur, j'espère, devienne une clé pour d'autres ministres, pour d'autres pasteurs. Continue de servir, mais désormais avec Dieu, pas te mettre à sa place. Quand Dieu ne dit pas, ne fais pas. Quand Dieu n'ordonne pas, ne marche pas. Que Dieu te garde. Un autre témoignage? Il y a un autre témoignage? Un autre témoignage, frère, sœur? Agissez, mes bien-aimés, témoignez, c'est agir. Quand vous parlez, vous donnez du courage à ceux qui n'osent pas encore le faire. Quand vous parlez, vous devenez un repère, une lumière, un déclencheur. Parlez, mes bien-aimés. Témoignez, on vous écoute. Si vous avez vu, si vous avez vécu, ne gardez ça pas pour vous. Le moment, c'est maintenant. Demain est encore loin. Témoignez, mes bien-aimés. Vous savez, mes bien-aimés, le silence ne protège pas. Il cache, il enferme, il endurcit. Votre parole, votre témoignage peut ouvrir des yeux, peut bousculer des choses d'une autre personne. Il peut provoquer un changement. Pas d'autres témoignages? Vous m'écoutez? Pas d'autres témoignages? J'ai un peu de bruit, mais je ne sais pas si la qualité d'écoute va être bonne. On vous écoute, professeur. Ok, bon. Moi, j'ai un témoignage à donner. Ce témoignage est lié par rapport au cycle. Je pense que toute personne d'entre nous, nous avions déjà constaté qu'à une certaine période de l'année, nous avons des attaques. Et très souvent, la période est la même. Elle est différente par rapport à chaque personne. Et moi, pour ceux-là déjà qui m'ont observé, les 4 années qui c'est bon, j'ai constaté ça les 4 années, mais ça devait être avant même ça. Mais dans les 4 années, vous avez constaté que j'avais toujours des problèmes entre le 8e mois et le 9e mois. 8e mois, 9e mois, soit accident. Si vous regardez tous mes répertoires des accidents, c'est 8e mois, 9e mois. Et quand je suis donc à partir du 8e mois jusqu'en décembre, à peu près. Et la fois passée, l'accident que j'ai eu là, c'était, vous savez, c'était avant que je ne voyage, c'était le 19 décembre. Et ça s'est répété bon, quand j'ai commencé à observer, en fait, parce que la chose était déjà là, je pense depuis très longtemps, mais je ne l'avais pas remarqué. Et bizarrement, cette période coïncide également avec la période que j'étais rentré dans les sciences occultes dans les passés. Or, cette période est devenue comme étant une porte ouverte pour le mauvais esprit. Donc, j'ai passé toutes ces années comme ça. Et à partir de l'année, à partir de l'accident que j'avais eu en décembre, j'avais pris la résolution de veiller sur cette période-là où les diables essaient d'intensifier. Pourquoi? Parce que Dieu m'avait donné une révélation. Il m'avait dit quoi? Il m'avait dit, le diable t'attaque justement au moment où toi, tu dois être élevé. Dans la période de la bénédiction ou de la saison de ta bénédiction, sont ces moments-là que les diables viennent attaquer et sont ces moments-là que les diables essaient de détruire ta concentration. Et j'avais observé, et effectivement... Allô? Oui, 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 oui. Oui, j'avais observé ça, effectivement. Ce 8e mois, j'avais déjà commencé un travail dur, travailler sur être vraiment beaucoup focus. Bon, malgré ça, il y a eu des combats que vous tous vous connaissez.
Mais je n'avais pas perdu le repère. Je me disais que si, en fait, tout cela était juste pour me faire sortir de ma concentration afin de permettre d'autres attaques. J'ai su que dans ces attaques-là, le diable utilise aussi, non seulement le diable m'attaque, mais il utilise aussi des gens tout autour de moi. Et vous savez, la mission de Paris de l'année passée, les problèmes ne venaient pas seulement de nos accidents, mais il y a aussi des gens au niveau de Paris qui les choses n'étaient pas telles que nous les voulions. Donc, c'est comme s'il y a tout un... Les diables utilisent même l'appareil donc des gens autour de moi, de la famille ainsi qu'autres pour affliger des attaques. Alors, j'étais concentré et puisque je n'avais pas perdu la concentration, et en 9e mois où nous sommes, en fait, ça a ouvert une grande porte de bénédictions jamais vécues auparavant. Justement, qu'est-ce que j'aimerais dire par là? J'aimerais dire que si nous observons bien, si on se remet en cause, si on arrête toutefois d'accuser les gens, parce que même si les gens ont provoqué quelque chose, mais comment est-ce que vous allez agir par rapport à cela? Et moi, je m'étais dit que non, 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 non. Je vais voir tout ce qui se passe autour de moi. C'est comme si c'est moi la cible. C'est comme si, bon, c'est moi la cible plutôt. C'est les diables mettent des gens à dysfonctionner tout autour de moi pour me déconcentrer et pour attaquer. Donc, je suis resté concentré, observant tous les attaques du diable. Et dès que je les ai passées, j'ai senti que vraiment le Saint-Esprit m'a dit que voilà, depuis tous ces temps, depuis ces plus de 4 ans, il t'est déconcentré parce que c'était ça en fait ta période. Je ne sais pas quelle est votre période des attaques, mais je pense que c'est le moment où vous devrez plus multiplier la concentration, où vous devriez plus être focus. Si vous les passez, vouloir ou pas, vous allez ouvrir une porte. Et quand cette porte va s'ouvrir, c'est vraiment une grande porte. C'est vraiment un changement. Si ce n'est pas un changement à l'instant, mais c'est une route certaine pour un changement réel de notre vie, surtout dans les plans physiques, tout comme dans les plans spirituels. Donc, j'ai passé le 8e mois et je suis en train de passer le 9e mois avec concentration. Aujourd'hui, je me suis réveillé, j'ai démarré la voiture a eu un problème. J'ai dit non, 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 moi je n'accepte pas ça. Je sais parce que je comprends, mais toi, je dis non, non, je ne réagis pas à ça. Et la voiture est redevenue normale. Donc, pour dire quoi? Pour dire que mon témoignage est pour nous encourager tous d'observer cette période-là que nous savons être des périodes un peu sombres parce que c'est comme ça que Dieu a créé la nature. Même s'il y a les jours, il y a toujours la nuit. La nuit n'est pas seulement le champ où les sorciers doivent travailler, mais c'est aussi un moment pour nous de nous concentrer. Voilà pourquoi Jésus priait la nuit. Donc, même dans une année, il y a toujours la fragilité. Même parmi les 12 disciples de Jésus, d'ailleurs, je l'avais dit, parmi les sages, il y avait un disciple qui était fragile. Donc, dans les 12 mois, il y a toujours un mois qui est fragile. On a des saisons sèches et on a des saisons de pluie. C'est à nous d'observer quelles sont nos saisons. Je pense que le portail sûr qui nous permet de sortir d'un cycle ou d'une situation qui nous fatigue, c'est d'observer et de comprendre quelle est cette période et de rester plus concentré dans la prière et surtout de multiplier, comme la sœur Caroline dit, la sagesse d'agir et de savoir quand agir et comment agir. C'était ça mon témoignage pour encourager les autres à observer, à s'analyser parce que des fois on fait l'erreur d'analyser juste la vie des autres. On ne fait pas l'erreur de nous asseoir nous-mêmes, d'analyser notre vie, quelles sont des failles et quelles sont des mesures que nous devons prendre nous-mêmes pour nous stabiliser. Donc c'est vraiment ça mon témoignage pour vous dire que les 2 premiers mois se sont bien passés et le reste des mois, je les observe parce que j'ai compris que mes portes restent dans les mois où il y a des combats. Donc c'est ça mon témoignage. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vous avez traversé des attaques, professeurs, des accidents. Vous avez vécu la trahison. Ce sont des preuves qui brisent, on le sait tous. Mais Dieu, allô, vous m'écoutez? Allô?
Oui, nous entendons. Oui. OK. Oui, je disais, Dieu non seulement vous a relevé, professeur, il vous a affermi pour que votre témoignage vivant, pour que tout le monde puisse voir sa puissance. Votre sincérité me rappelle que même au cœur des ténèbres, professeur, Dieu reste fidèle. Ce que l'ennemi voulait utiliser pour vous détruire, le Seigneur l'a transformé pour une plateforme pour sa gloire, parce que la gloire de Dieu manifeste. Merci d'avoir ouvert votre cœur, malgré les blessures, malgré les attaques, malgré la trahison. Ce que vous avez partagé est une semence. Et cette semence portera du fruit dans la vie de beaucoup d'ici. Vous n'êtes pas seulement un leader, professeur. Vous êtes un vainqueur par la foi. Que Dieu continue à vous fortifier, à vous couvrir, à vous élever. Restez ferme parce que l'ennemi n'a pas encore fini. Votre témoignage est le début de la victoire, de la grandeur de Dieu. Que Dieu vous bénisse, professeur. Il y a un autre témoignage. S'il n'y a pas d'autres témoignages, nous arrivons maintenant au troisième point très important de notre service, le moment de prière. Comme nous le savons,